Très heureux de vous retrouver encore en Snette pour moi sur votre télévision dans ce journal de sport. Dans le session, on parlera d'ailleurs de cette nomination qui est intervenue au niveau de la Fédération congolaise de football association. C'était hier dans la soirée. Christian Sengi Bembi devient le deuxième assistant de Florent Ibenge à l'équipe nationale. Mais aussi, on fera le point sur d'autres actualités au niveau de l'Afrique. Vous le savez, avec la Guinée qui cherche un nouveau sélectionneur pour accompagner le Sili national. Ça sera aux éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Merci à vous de nous regarder et bienvenue à ce journal. On va ouvrir ce journal d'ailleurs par le Challenge Trophy. Vous le savez que cette compétition se déroule chaque année au niveau de l'Afrique pour permettre aux nations qui ne sont pas fortes pour ce qui concerne le handball d'être plus fortes pour les séances mondiales. Et se déroule pour cette saison sportive à Kinshasa. Retenez quand même qu'on était en train de jouer cette tête depuis le week-end dernier. Hier, il y avait une affiche qui était en train d'opposer l'équipe du Cameroun à la République centrafricaine. La victoire a choisi l'équipe camerounaise. La note, elle a été de 28 contre 17. C'était en version d'ailleurs féminine. En version masculine, retenez que la République démocratique du Congo jouait l'équipe du Cameroun et l'équipe du Congo jouait la République centrafricaine. Les résultats, on vous en donnera, ce sera dans nos prochaines interventions. Mais aussi, on va quitter directement le handball au niveau donc africain pour revenir. Ça sera ici chez nous en République démocratique du Congo. Retenez qu'il y a les équipes qui sont en train de se préparer pour déjà démarrer avec la Coupe du Congo qui s'annonce. Ce sera dans pratiquement 2 mois. Le site n'est pas encore donc dévoilé au niveau de la Fédération congolaise de handball. On vous en parlera avec plus de détails dans nos prochaines interventions. On va quitter le handball pour ouvrir le chapitre relatif au Roi Football. Et le Roi Football commence d'abord par cette nomination qui est intervenue au niveau de la Fédération, au niveau de l'équipe nationale congolaise. Retenez que c'est officiel. Christian Sengi Bembi est nommé au poste d'assistant numéro 2 à l'équipe nationale congolaise. Retenez que la nouvelle a été rendue publique la soirée du 4 juillet dernier par la Fédération congolaise de football association. Michael Kaninda en revient avec plus de détails. Il rejoint le staff technique de Léopard. Christian Sengi Bembi travaillera désormais aux côtés de Jean-Florent Ibenge comme assistant numéro 2. L'actuel sélectionneur des Léopards de moins de 23 ans a été nommé par la Fédération congolaise de football association le 4 juillet 2016. Emmanuel Kandé, le porte-parole du président de la Fédération congolaise de football, a déclaré que la désignation de Christian Sengi à son nouveau poste s'est imposée au regard des prochaines séances qui attendent les Léopards. Malgré sa nomination à ce poste, Christian Sengi s'occupera également des joueurs qui évoluent à l'étranger. Par la même occasion, le sélectionneur principal Jean-Florent Ibenge a déclaré qu'il ne quittera pas la sélection RD congolaise maintenant. On va quitter cette information en rapport avec la Fédération congolaise de football pour vous parler cette fois-ci de la Fédération guinéenne de football. Retenez que c'est dans quelques jours que le nom du nouvel entraîneur de l'équipe guinéenne sera connu. Sur cette liste, on retrouve quelques noms comme celui du Bervelu, du tout-puissant Maziman Weber, club de la République démocratique du Congo, Paul Pout, pourquoi pas Kassoni, Bernard et autres. Suivez donc le détail en rapport avec cette présentation des entraîneurs qui recherchent donc la tête de l'équipe guinéenne. Le Sili de la Guinée sont concernés aux éliminatoires du Mondial 2018 dans le même groupe que la République démocratique du Congo, la Tunisie et la Libye. Le Sili se prépare d'arrache-pied, voilà pourquoi la Fédération guinéenne de football est à la recherche d'un nouveau sélectionneur. Déjà en début de la semaine, la liste de 15 candidats encore en lice pour le poste de sélectionneur du Sili national a été dévoilée. Et sur cette liste, on retrouve des noms comme celui de l'intérimaire Mohamed Bangoura Guernoro et Hubert Velu du TP Mazembe de la République démocratique du Congo, et pourtant en pleine fonction, ce qui est plus étonnant. Dans cette liste composée à majorité des entraîneurs habitués au jeu continental, on retrouve également un champion d'Afrique, Roger Lemaire, lors de la CAN 2004 avec la Tunisie. C'est d'ici 72 heures que le comité de normalisation doit tenir une deuxième session afin d'établir une liste définitive de prétendants qui seront attendus à Conakry le 13 juillet pour être auditionnés. On
quitte cette information, on va vous parler, ce sera directement de l'Euro 2016. Et l'Euro 2016, vous le savez déjà, l'étape de demi-finale, ça va se jouer, ce sera déjà l'ouverture des demi-finales de l'Euro 2016 ce mercredi 6 juillet 2016 avec la première affiche qui verra le Portugal jouer le Pays de Galles à partir de 19h temps universel, et le jeudi 7 juillet la deuxième demi-finale va se jouer entre l'Allemagne et la France. Le point sur la qualification de ce 4 équipes dans ce reportage qui porte la signature de Joseph Moukadi. Les demi-finalistes sont déjà connus à l'Euro 2016. France, il s'agit du Pays des Galles qui avait éliminé la Belgique 3-1 à l'étape des quarts des finales. Les Portugal avaient obtenu une qualification à l'arraché aux tirs au but par 5-3 tirs après les 1 partout dans les temps réglementaires devant la Pologne. Dans un match considéré comme étant une finale avant la lettre, la Mannschaft allemande s'était imposée aux tirs au but 6 contre 5, les nuls d'un but partout devant l'Italie. Et la France, elle, à son tour, elle a joué l'Islande 5-2 seulement. Dans les Caritas, le mercredi 6 juillet 2016, les Dragons des Pays des Galles joueront la Seleção du Portugal. L'histoire nous renseigne que le 2 juillet 2000, dans un match amical, les Portugal dominaient les Pays des Galles 3-0 du temps des Figo et même des Pinto. France, ça sera le 7 juillet sur les coups des 21h, mais le milieu des terrains défensifs Sami Khedira, touché à la cuisse gauche, sera absent en demi-finale de l'Euro 2016 contre la France, a annoncé le sélectionneur Joachim Löw. Dans le groupe de Didier Deschamps, le retour d'Ngolo Kanté fera du bien à l'effectif. La dernière rencontre entre ces deux formations remonte à la Coupe du Monde du Brésil 2014 à l'étape des quarts des finales, laquelle des rencontres la France perdait 0-1 devant la Mannschaft. On va donc clôturer ces journaux des sports par cette information qui est presque très triste. Retenez que décédé depuis le dimanche 3 juillet 2016 en Afrique du Sud, le corps du feu Flibert Simbi, qui est le secrétaire du cercle sportif Don Bosco de la province du Katanga. Cette équipe, donc son corps sera rapatrié dans Congo, la République démocratique du Congo. Ce sera ce 7 juillet. Je vous rappelle qu'il est décédé, c'était le dimanche dernier au niveau de l'Afrique du Sud. Michael Kaninda nous trace son bilan. Décédé le dimanche 3 juillet 2016 en Afrique du Sud, le secrétaire sportif du CS Don Bosco Philbert Simbi quitte le monde des vivants à 47 ans. Alors qu'ils avaient encore besoin de lui, les Salésiens ne verront plus Philbert Simbi, cet homme qui a beaucoup contribué à l'avancement de son équipe. Pour la petite histoire, Philbert Simbi était d'abord assistant médical pendant plus d'une dizaine d'années. On le retrouve ensuite commerçant, enseignant puis administratif à l'Institut technique médical de Kamalondo à Lubumbashi. Cet homme discret est surtout impliqué dans le succès de CS Don Bosco, club pour lequel il devenait secrétaire sportif le 4 mars 2002 jusqu'à sa mort. Fulbert était un dirigeant rigoureux et discret. En attendant le programme des funérailles, son corps arrive à Lubumbashi ce jeudi 7 juillet 2016. Que son âme repose en paix. C'est par cette nouvelle que nous allons mettre un point final à ces journaux de sport. Si vous l'avez aimé, dites merci au collectif du service de sport de cette fréquence. On se retrouve encore très prochainement avec le même réel plaisir. Restez branchés sur votre télévision.